Le Burkina Faso dit avoir marqué un point décisif dans sa lutte contre le financement du terrorisme avec la saisie de 900 motos à bas prix et 164 tricycles, d'une valeur estimée à plus d'1 milliard de francs CFA, sur la route nationale en direction de Korogo, Côte d'Ivoire. Présenté le 24 mai 2025 au camp CRS de Ouay-Alguin par le ministre de la Sécurité, cette opération vise à priver les groupes armés terroristes de moyens logistiques. Selon le ministre, l'opération, lancée le 7 avril 2025, a permis d'intercepter 3 camions remorques transportant ces véhicules, en violation présumée des réglementations douanières. Cependant, des questions cruciales émergent. D'où proviennent ces motos saisies? Si elles viennent de la Côte d'Ivoire, pourquoi sont-elles transportées par des camions burkinabais vers ce même pays? Si elles proviennent du Burkina Faso, pourquoi sont-elles acheminées à Korogo? Ne s'agit-il pas d'un simple commerce? Dans les deux cas, le doute s'installe concernant le lien avec une activité terroriste. Selon le ministre, l'absence de réclamation des propriétaires depuis le 7 avril renforce l'hypothèse que la cargaison était destinée à équiper des groupes terroristes pour leur déplacement rapide dans les zones rurales. Ces véhicules étaient convoyés vers un pays voisin, a-t-il déclaré, pointant Korogo comme destination suspecte. Pourtant, une hypothèse contradictoire circule. Les motos pourraient provenir de la Côte d'Ivoire, transportées par des commerçants burkinabés dans un cadre commercial potentiellement légitime. Si elles viennent de la Côte d'Ivoire, leur retour vers ce pays dans des camions burkinabés semble incohérent. Si elles sont originaires du Burkina Faso, leur acheminement vers Korogo soulève des soupçons sur un possible trafic transfrontalier, mais aussi sur l'éventualité d'un commerce légal mal interprété. La lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux amorce une nouvelle trajectoire au Burkina Faso. Au camp CRS de Ouay-Alguin, le ministre de la Sécurité présente l'importante cargaison de motos de type Apsonic Aloba et de tricycles saisis par les forces de police sur le terrain. En violation des règles en la matière, ces moyens roulants étaient convoyés dans un pays voisin. Nous sommes venus ici aujourd'hui parce qu'il y a eu une saisie de cargaison de 900 motos Apsonic et de 164 tricycles sur la RN1 à destination de Korogo en République de Côte d'Ivoire. Alors, depuis le 7 avril jusqu'à nos jours, personne n'est venu revendiquer la propriété de ces motos, ni justifier la destination de ces motos. Donc, à l'instant T, nous présumons que ces motos étaient destinées aux terroristes. À l'instant T, ces motos seront confisquées et confiées à l'unité qui a procédé à la saisie de ces motos pour être employées par nos FDS ou nos VDP sur le théâtre des opérations. Fini le temps de la sensibilisation. Désormais, opérateurs économiques, commerçants, grossistes et détaillants, toutes les personnes qui s'adonnent à des trafics du genre seront traitées avec toute la rigueur de la loi. Les complices des groupes armés terroristes subiront le même sort que ceux-ci. C'est la tolérance zéro envers tous ceux qui, pour leurs intérêts égoïstes, soutiennent les forces du mal. La valeur de cette cargaison s'élève à près de 750 millions hors taxes. Voilà, ça veut dire que si on ajoute les taxes de douane, etc., ça va aller au plus d'1 milliard. C'est l'occasion pour moi également de lancer cet appel à tous les commerçants, à tous les acteurs économiques, que désormais la guerre contre le financement du terrorisme va prendre une autre ampleur en termes de rigueur, mais en termes également d'action concrète sur le terrain. En plus de la cargaison des 3 camions remorques présentés cet après-midi, 6 autres camions remorques sont dans les filets des forces de police. Les propriétaires se font toujours attendre. Dans un délai de 2 mois après leur interception, les motos et autres matériels roulants seront mis à la disposition des forces combattantes. Cette ambiguïté alimente un débat complexe. Le ministre a annoncé que, sans justification dans un délai de 2 mois, les motos et tricycles seront confisqués et mis à la disposition des forces de défense et de sécurité, FDS, et des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Ces unités, engagées dans la lutte contre le terrorisme, bénéficieront de moyens supplémentaires pour renforcer leur mobilité. La cargaison, estimée à 750 millions de francs CFA hors taxes, pourrait dépasser le milliard avec les frais douaniers, représentant une perte significative pour les réseaux impliqués. Le Burkina Faso dit avoir marqué un tournant avec cette saisie, mais les questions sur l'origine des motos persistent. Selon le ministre, l'opération, lancée le 7 avril 2025, a également permis de saisir 6 autres camions remorques contenant des véhicules similaires, dont les propriétaires restent introuvables. Il a réaffirmé une politique de tolérance zéro, toute personne impliquée dans des trafics soutenant les terroristes sera poursuivie avec rigueur. Cette opération s'inscrit dans un contexte où le Burkina Faso lutte contre une menace terroriste ayant causé des milliers de morts et de déplacés. Les motos,
outils stratégiques pour la mobilité des groupes armés, sont une cible prioritaire. Cependant, l'incertitude sur leur provenance en Côte d'Ivoire ou Burkina Faso et leur destination complique l'interprétation des faits. La coopération régionale avec la Côte d'Ivoire est en cours pour retracer les filières d'approvisionnement. Si les motos proviennent de la Côte d'Ivoire, elles pourraient être liées à un commerce transfrontalier légal, mal documenté, ce qui mettrait en doute leur lien avec le terrorisme. Si elles sont burkinabais, leur acheminement vers Korogo pourrait indiquer un trafic organisé, mais pas nécessairement terroriste. Le ministre a appelé à une vigilance citoyenne accrue, soulignant que chaque acteur économique doit contribuer à la sécurité nationale. Le Burkina Faso dit avoir marqué une avancée majeure, mais cette saisie, annoncée le 24 mai 2025, illustre les défis d'une lutte où les frontières entre commerce et terrorisme restent floues.